Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. 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 Shalom, chers internautes. Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à la main puissante de l'Éternel de la ville de Le Mans. Nous sommes réunis ici aujourd'hui le 23 juillet, tous ensemble ici pour célébrer le nom de Dieu, bénir son nom, louer Dieu et être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous allons célébrer Dieu par des chants et de louanges et des cantiques afin de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait de nous. Je vous invite tous à vous lever. Et de prendre une posture afin de louer Dieu, de célébrer son nom. Car il est Dieu, il est tout puissant. Dans un premier temps, je veux vous lire un passage de Bible. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 133, 1. La parole de Dieu nous dit: voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est pour ça que nous sommes réunis ici, afin de demeurer ensemble et de louer le nom de Dieu, de célébrer, car il est notre Dieu. Nous allons ainsi prier et nous allons passer à la prière d'introduction. Nous allons d'abord chanter une chanson. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Éternel Dieu, nous te louons, nous te glorifions car tu es Dieu. Nous te louons parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu souverain, tu règnes à jamais. Nous venons, Seigneur Jésus-Christ, nous te glorifier pour ce que tu as fait pour nous. Nous venons, Seigneur Jésus-Christ, tous ensemble. Seigneur, laissez ce moment entre tes mains. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, règne au milieu de nous. Seigneur, viens, règne au milieu de nous. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous accompagner en ces moments. Viens, Seigneur, sois le maître. Viens régner dans ces lieux. Viens prendre possession de ce lieu. Viens agréer nos prières et nos adorations. Car, Seigneur, nous sommes réunis ici en son nom. Nous sommes réunis ici en ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions car tu es Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Nous laissons tout entre tes mains. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton nom. Merci pour ce que tu t'apprêtes à faire parmi nous. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es le souverain. Nous reconnaissons que tu es notre maître. Nous laissons tout entre tes mains, Seigneur. Nous laissons le début de ce culte et la fin entre tes mains. Seigneur, sois l'alpha et l'oméga dans ce lieu. Nous avons assez prié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu veux nous parler, de ce que tu veux nous dire, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous te louons, nous te glorifions, l'éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu nous as. Nous allons demander la présence du Saint-Esprit.
Nous allons tous prier, laisser ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit vienne régner dans nos cœurs, qu'il vienne prendre possession, qu'il vienne prendre possession de ce lieu et nous assister pendant ces moments de prière, qu'il prépare nos cœurs, qu'il nous rende disposés à ce que nous puissions recevoir de lui ce qui s'apprête à nous parler, à nous nourrir dans ce moment. Prions et demandons le Saint-Esprit parmi nous. Merci Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu nous amène dans ce moment. Viens régner parmi nous. Viens Saint-Esprit de Dieu. Viens ouvrir nos cœurs, Seigneur. Viens nous emmener, Seigneur, de ta présence. Viens nous aussi, nous avons besoin de ta sainteté. Viens disposer nos cœurs. Viens ouvrir nos cœurs, Saint-Esprit. Réveille ces saints parmi nous. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, sans toi, nous n'avons rien. Sans toi, nous n'avons rien. Nous avons besoin de toi. Viens nous équiper par capacité. Viens nous équiper, Saint-Esprit, et ta puissance. Viens nous Saint-Esprit. Viens nous utiliser de ta présence. Viens nous revêtir la puissance du Saint-Esprit. En chaque esprit que nous avons blessé, nous les avons pas, Seigneur, avec notre force, ni avec notre intelligence qui est limitée. Nous avons besoin de toi. Viens Saint-Esprit nous utiliser comme des vases. Viens nous utiliser comme des canards. Au nom du sang de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Enfin, c'est ce qu'il faut faire du soir. Nous la présence de Dieu.
afin que Seigneur, nos cœurs, Seigneur, soient ouverts, Seigneur, à toi. Viens changer les cœurs, viens changer les vies, viens renouveler nos cœurs, viens renouveler nos cœurs, viens renouveler nos pensées. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de viens changer la vie, viens prendre possession, viens mettre la place de Dieu dans ses mains. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de ta Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et règne dans ces vies. Merci Saint-Esprit, merci de ta présence, merci de régner parmi nous, merci de répandre Saint-Esprit ton onction, ta puissance parmi nous, merci de prendre possession de ce lieu, merci de changer l'atmosphère de ces lieux et de faire de ces lieux une chambre haute où tu as répandu ton esprit parmi les disciples. Nous avons besoin de toi afin que tu changes ces lieux et que tu changes ces lieux, que ces lieux deviennent une chambre haute auquel règne l'Esprit de Dieu, auquel est saturé l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Nous te disons merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je veux vous inviter encore à lire la parole de Dieu. Chers internautes, je veux aussi vous inviter, vous frères et sœurs, à lire avec nous la parole de Dieu sur le passage Éphésiens, chapitre 5, versets 19 à 20. Nous lisons la parole d'Éternel. Amen. La parole de Dieu nous dit: entre vous, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez-vous continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu nous recommande, frères et sœurs, à nous entretenir par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques, afin de louer, afin d'entretenir la présence de Dieu parmi nous, afin d'entretenir le Saint-Esprit. C'est que le dépôt du Saint-Esprit parmi nous. C'est pour ça qu'il est dit dans le précédent passage qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici, pour louer Dieu, pour demeurer dans sa présence, pour nous entretenir par des louanges, par la parole de Dieu, par des hymnes et des cantiques, parce que c'est ce que notre Dieu nous recommande. C'est pour ça que nous sommes là. Nous allons ainsi continuer dans cette même atmosphère, hein, et de louanges et des cantiques pour louer notre Seigneur. Amen. 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 Je vais vous inviter à vous lever pour la seconde fois. Nous allons cette fois-ci louer Dieu avec une chanson avant que nous puissions être nourris par la parole de Dieu que le serviteur de Dieu a préparé pour l'assemblée. Amen. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. 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 Acclamons le Seigneur. Je chanterai de tout cœur Le merveilleux de mon papa Yahweh, il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur, le merveilleux de mon papa Yahweh.
Avant d'inviter notre pasteur à venir nous parler de la part de l'Éternel, nous allons prier, nous allons laisser la parole, nous allons bénir la parole de Dieu par notre prière et laisser les serviteurs de Dieu entre la main de Dieu et que le Saint-Esprit le guide, qu'il soit le canal dans lequel le Saint-Esprit passe pour nous parler, pour nous bénir, qu'il ne parle pas par son intelligence, mais qu'il parle par l'intelligence de notre Dieu. C'est pour ça que nous allons prier pour la parole. Prions ensemble. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette parole que tu t'apprêtes, Seigneur Jésus-Christ, à bénir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous venons laisser ton serviteur dans son main. Sois Seigneur, dis de Seigneur pour sa parole. Que sa parole, Seigneur, que sa bouche soit un canal, Seigneur, de Dieu qui sera pour nous bénir son peuple. Seigneur Jésus-Christ, que cette parole, Seigneur, nous aide nos corps, aide nos pays, guérir, Seigneur, ceux qui sont malades, Seigneur, libérer ceux qui sont captifs, la parole est vie, la parole est puissance, nous abandonnons ton serviteur entre tes mains, Seigneur, puisse l'utiliser comme un canal, puisse l'utiliser pour même, Seigneur, la parole, cette parole soit, Seigneur, une bonne nouvelle pour nous, que cette parole, Seigneur, soit une vérité, car ta parole nous dit, on connaîtra la vérité et la vérité nous sera donnée. Laisse le Seigneur Jésus-Christ sortira de la bouche de nous, Seigneur, soit pour nous libérer une bénédiction, une vérité qui nous libérera. Dans le nom
chacun de vos tours. Nous allons acclamer pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. 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 Ne sont pas acclamés encore le Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes très ravis ce soir, comme je dis. Moi, j'aime des moments comme ça. J'aime des moments comme ça. Ça compte beaucoup pour moi. Amen. Amen. Hier, j'ai vu un apôtre sur Facebook qui prêchait sous un manguier. Il prêchait sous un manguier au Congo, Kinshasa. Vous voyez, quand on dit prêcher sous un manguier, donc c'est... Comprenez déjà qu'est-ce que ça peut représenter chez nous ici. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui commence sans standard. Quand je parle de standard, sans beauté, sans éclat. Vous comprenez? Ça m'avait beaucoup touché quand j'ai vu ça sur Facebook. En passant, j'ai vu quelqu'un qui prêchait avec onction, avec détermination, sous un manguier. J'ai dit quoi? Mais là, j'ai regardé, il n'y avait même pas de tapis où il se trouvait, mais il était bien habillé. Il n'y avait pas de tapis. Il parlait de Jésus. Je pense que j'étais au travail, j'étais touché. J'ai dit waouh, il y a encore des serviteurs de Dieu comme ça qui n'ont pas honte de l'évangile. Amen. Amen. Qui peuvent se tenir au jour d'aujourd'hui. Vous savez, dans notre génération, on donne des conditions à Dieu. Pour prêcher Jésus, il faut avoir une grande église. Pour prêcher, parler de Jésus, il faut avoir 10 000 personnes. Pour parler de Jésus, il faut une certaine quantité de standard, c'est-à-dire ornement tout autour de l'église. C'est-à-dire les gens partent dans les églises parce que l'église est beau, parce que l'église, je ne sais pas, parce que le pasteur a une belle voiture, parce que les gens s'habillent bien. Ce n'est pas ça qui fait l'église. Amen. Amen. L'église est un mystère. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, dans, entre guillemets, ce soi-disant des églises où il y a plein de confort, vous arrivez comme ça, c'est-à-dire l'expérience avec la puissance de Dieu, on n'a vu pas exactement. L'église primitive a commencé dans des conditions difficiles. Amen. Amen. Les gens qui ont commencé l'église n'ont pas eu honte de parler de Jésus. L'atmosphère, même la pluie, ne les a pas effrayés. Ils ont prêché même sous la pluie. Un jour, j'étais à cette époque-là faire l'évangélisation. Je suis allé vers Mandina, non, Kinsaku. Je suis allé parce qu'on faisait du porte-à-porte. Amen. Pas porte-à-porte. J'ai dit porte-à-porte. Voilà. Vous avez compris quelque chose. Voilà. Vous avez vu votre sourire. Alors, j'entre dans une parcelle parce que nous, on venait, on frappait comme des témoins de Jéhovah. Ces gens-là, il faut beaucoup prier Dieu pour eux. Les témoins de Jéhovah. Ils ont quelque chose que nous n'avons pas, que nous avons perdu. En réalité, les témoins de Jéhovah, bibliquement parlant, ça ne s'explique pas. Jéhovah, c'était dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, il faut être le témoin de Christ. Il faut être le témoin de Jésus. C'est Jésus qui a dit, allez partout dans le monde, faire des disciples. Hein, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas Jéhovah qui a envoyé. Jéhovah a envoyé les prophètes. Ils ont raison dans l'ancienne alliance. Jéhovah a envoyé les prophètes. Tous les prophètes ont échoué, comme j'avais dit la fois dernière. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui envoie. Et Jésus a envoyé avec beaucoup de succès. Amen. Amen. Donc, j'ai été touché, mais j'ai senti une joie. J'ai dit non, ça, ce sont les enfants de notre famille. Un vrai enfant de Dieu n'a pas honte de l'évangile. Il n'a pas honte de l'endroit
comme je disais, je suis entré dans cette parcelle-là pour évangéliser. Et comme il y avait des jeunes filles à l'époque, leur père a pris un seau rempli d'eau. Alléluia. Amen. Sur moi comme ça. Ouh. Je ne fais plus ces histoires de Dieu ici dans ma parcelle. Comme ça. Mais vous savez que je suis parti de là avec une joie. Et quand j'étais mouillé, je regardais au ciel, je disais, Nzambe, est-ce que tu vois? Parce que Paul dit dans la Bible, heureux serez-vous quand les gens se moqueront de vous à cause de moi. Heureux serez-vous. L'apôtre Paul est le seul qui a listé le type des humiliations qu'il a connues à cause de l'évangile. Il dit, nous avons servi dans l'humiliation, dans la honte, dans l'écrasement, dans le dénigrement, dans le rejet. Mais ils n'ont pas abandonné. Amen. Amen. Donc tout ça, c'était juste pour vous dire, moi je vois grand. C'est-à-dire le nombre que nous sommes là, ce n'est pas ce que je vois dans mon esprit. Et j'avais prié, j'ai fait une prière, j'ai dit, Dieu, j'irai là-bas avec des délégations de temps à autre. Mais je vais voir mes nouveaux enfants. Amen. Amen. Je veux voir des personnes que tu as disposées sur ces contrées. Vous savez, le fou de Gadara, qui le connaît? Le fou de Gadara. Vous le connaissez, non? Cette personne qui a été délivrée, il avait combien de démons? Une légion. Une légion, voilà. Il habitait dans un cimetière. Amen. Amen. Et dès lors qu'il a reçu la délivrance, Jésus l'a dit, va. Il est parti évangéliser. Il a prêché au moins 10 000 personnes. Les jours même, il a eu la délivrance. Ces jours-là, il est parti dire aux gens, c'est moi que vous avez vu là. Il a gagné plus de 10 000. Ça, ce sont selon les recherches des théologiens. Ça dit, encore sale comme ça, et il est parti parler. N'ayez jamais honte de l'évangile. N'ayez jamais honte de Dieu. Amen. Amen. Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, c'est quand tu peux défendre le nom de ton Dieu devant des personnes qui te font peur. Là où les autres ont honte. Nous, on allait prêcher dans des parcelles où on disait, il y a des belles filles, là où les garçons avaient peur, mais nous, on entrait là-bas. Et par la grâce de Dieu, on a pu gagner, convertir certains qui sont servants de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, le faible commencement, c'est bien de commencer avec Dieu comme ça. Amen. Je connais beaucoup des églises, même chez nous à Kinshasa, la plupart des grandes églises aujourd'hui, on a commencé comme ça. Il y a l'une de nos extensions, suivez-moi ici, l'une de nos extensions, quand nous sommes partis le premier jour, on vendait ils vendaient les lotos, comme je ne sais pas en français, on peut appeler ça, c'est des whisky un peu type africain, voilà, un peu africain. Boisson locale. Local, voilà. Mais c'est trop fort. Je ne sais pas les boissons de palme. Suivez-moi. Amen. Amen. Et quand nous sommes arrivés là, ça dit tous les bandits de ce secteur-là, ils allaient acheter et se livrer dans cette parcelle-là. Et ils se livraient là-bas dans un coin. Vous voyez les parcelles de Kinshasa, c'est un peu grand. Là, il y avait la maman qui préparait ça, qui vendait. C'était whisky 500, quelque chose comme ça. C'est trop fort. Ça peut concurrencer Jack Daniel ici en Europe. Vous voyez? Donc, nous sommes arrivés à l'époque, vers les années, ça date, je ne sais même pas comment situer ça. Alors, paix à son âme, mon frère, le bishop Kanko, il est décédé il y a quelques jours. C'est avec lui que nous sommes partis. Et lui, il tremblait ces jours-là. Il avait peur, je me rappelle, la première exhortation, j'ai pris courage, j'ai ouvert, je ne peux pas oublier ça, c'était dans un passage du livre d'Ésaïe. Il ne savait pas comment commencer. On est parti, le pasteur nous a envoyé nous deux pour aller commencer là-bas à Kingassan. Mais je vous assure aujourd'hui, c'est une grande communauté. Donc même moi là, mon nom, je ne crois même pas que c'est mentionné dans l'histoire de cette église. Mais c'est notre église. Je vous dis des choses vraies. Nous sommes partis, mon frère qui est décédé là, le bishop Kanko, était là mais il tremblait. Moi j'ai eu un peu de courage comme je chantais déjà dans la chorale. Et il n'y avait que les membres de la famille comme ça. Les membres de la famille comme ça, ils ont arrêté un peu de faire, ils ont servi les gens qui prenaient là-bas et ils ont ramené 3 ou 4 chaises et nous on était assis là. On a commencé à parler de Jésus. Amen.
Amen. On leur a parlé de Jésus. On est parti. Après quelques jours, nous sommes encore rentrés là-bas. Quelques jours, aujourd'hui, c'est une grande église. Je parlerai de cette histoire le jour où je serai à Kin. Je vais aller prêcher là-bas. Parce qu'une fois, j'avais vu, quand il parlait de l'église, dans le sens de l'église, mon nom n'a pas été cité. Bon, amen. C'est pas mauvais, mais il y a toujours des héros dans l'ombre. Amen. C'est pas ça qui est important. Mais en moi, je sais que j'ai sémé quelque chose. Ah oui. Amen. C'est pour vous dire quoi, le faible commencement là. Ne trouvez pas ça comme un amusement. Maman Véro est là, Tata est là. Ils savent comment on a commencé notre ministère qui est aujourd'hui sur Paris. On a commencé sur Internet comme ça. Moi, ma femme était derrière la caméra. Non, même pas la caméra, maman. C'était à l'époque de Skype, non? On mettait l'ordi, comme ça, l'ordi était là. Après, on appelait sur Viber, je crois. Non, c'était Skype. Il y avait Viber aussi, il y avait quelques personnes qui entraient là-bas. J'ai déposé comme ça et je parlais comme elle. Je ne voyais pas de personnes. Ils étaient là. On a fait depuis. Aujourd'hui, si tu viens mardi, il y a des gens qui prient. Le jeudi, il y a des gens qui prient le dimanche. Et ainsi sera ici, au Mans. Je vais seulement vous dire Amen. Amen. Ne négligez pas. Il y a des fois, on sera à deux. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que toi tu vois? Quand je te vois, je vois une grande dame après quelques années. Quand je vois mon fils qui est là, Gaël, je vois un grand monsieur. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu va voir son avenir, son futur. Le futur de tout ce que tu entreprends. Même quand tu étudies, tu dois avoir une projection du futur de ce que tu fais. Dans 20 ans, je serai qui? Je serai comment? Où? Donc, quand nous commençons là, Amen, les grandes choses, c'est comme ça. Même le diable respecte les gens qui commencent comme ça. Amen. Amen. Parce que tu connais la souffrance. D'accord? Amen. Tu connais la souffrance, les prix à payer. Quand ça va grandir, demain, tu vas protéger cela. Dans la vie, il faut éviter la facilité. Amen. Amen. Il faut éviter la facilité. Quand le diable te donne avec facilité, il garde quelque chose derrière. Mieux vaut voir comment vous avez commencé. Au moins, tu as l'histoire. On sait qui était la première modératrice. Ah, Tata Nadège. 5 ans après, quand elle va se regarder comme ça, elle va dire non, je ne peux pas regarder ça. Pourquoi j'avais dit ça? Amen. Amen. Tout c'est comme ça. Moi, il y a des mêmes prédications, quand ça paraît comme ça, 5 ans après, je dis, oh, c'est moi. Amen. Mais quand même, ça vous honore. Quand même, tu vois que tu as fait quelque chose et tu as avancé. Amen. Amen. Donc, n'ayez jamais honte, ne sous-estimez pas, ne négligez jamais, même si vous êtes à deux. Ce que j'aime avec Jésus, Jésus est là déjà quand vous êtes à deux. C'est ce que j'aime avec Jésus. Il suffit que vous mettez à deux. C'est-à-dire, moi et maman, à deux là, on commence à citer son nom, il est là. Vous savez qu'il y a eu des disciples après la mort de Jésus, sur le chemin d'Emmaüs. Des disciples qui marchaient, et puis finalement, ils se disaient, ah, le maître aussi est décédé, mais comme ça, on va faire comment? Et soudainement, ils se sont rendus compte qu'il y avait une troisième personne qui était avec eux là, sans le savoir. Et c'était le Christ. Donc, nous faisons déjà plus de 10 personnes là. Donc, Jésus est déjà là. Elles sont là. Alors, pendant qu'on adorait, le Saint-Esprit m'a dit de tourner les yeux sur ce verset. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Nous allons lire ça. Prenez vos Bibles, rapidement nous allons lire. Ecclésiaste, c'est un livre que Salomon a écrit à son fils. À l'un de ses fils, bien évidemment. C'est juste après le livre de Proverbes. Vous allez voir ça. Vous allez voir Ecclésiaste. Alors, je demanderai à tous ceux qui nous suivent en ligne de bien vouloir partager avec les différentes personnes, vos amis. Wow. Ne soyez pas étonnés si demain vous entendez que c'est facile, le pasteur. Ne soyez pas étonnés. Amen. Amen. Parce qu'en fait, ce que Dieu fait, personne n'a jamais été, personne n'a été d'accord avec Dieu quand Dieu veut commencer quelque chose.
Amen. Je répète. Amen. Amen. Maman, vous voyez dans l'histoire de la Bible là, Amen. il n'y a personne qui a été d'accord avec Dieu quand Dieu veut commencer l'histoire. Amen. Même les anges, ils ont toujours dit, mon Dieu, ces histoires-là, on ne sait pas. Vous n'avez pas lu dans Apocalypse chapitre 5, on dit qu'il y a eu silence dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand Dieu veut commencer une histoire, personne ne peut l'entendre. Ça veut dire quoi? Il faut juste laisser. Quand c'est Dieu qui commence, ça finira par réussir. Mais nous, parce qu'on est des humains, on ne voit pas comme lui. On ne fait pas confiance. Dieu prend toujours des histoires qui seront en contradiction avec votre manière de voir. Amen. Alléluia. Dieu peut prendre un vrai bandit, un vrai voleur, du nom de Saul. Après, il transforme sa vie, il devient Paul. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, si toi tu es d'accord avec Dieu, c'est que tu n'as pas compris. Parce que si c'est Dieu qui veut commencer quelque chose, il va commencer là où il y a la saleté. C'est ça Dieu. Le point de départ de Dieu, c'est comme ça. Dieu commence toujours dans la faiblesse. C'est pourquoi la Bible dit ne négligez pas le faible commencement. Dieu commence toujours quand tu n'as rien. Dieu commence pas. Moi, j'aime me vanter quand je n'ai rien et que je sers Dieu. Amen. Tout à l'heure, on venait avec ma fille en cours de route. On s'est mis dans une des stations pour... on avait tellement faim, on dit on va trouver quelque chose. Là, on s'est garé. Mais là où nous sommes mis, toutes les voitures étaient belles. Des gros cylindres. Elles sont acclamées les Seigneur. Donc, vous savez déjà de quoi je voulais parler déjà. Donc, on s'est garé là. Moi, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, regarde le peignat. Donc, on peut nous repérer facilement. Facilement, ils peuvent dire que non, c'est eux là-bas. Donc, ne cherchez même pas l'immatriculation, ça doit être cette voiture. Oh, moi, j'aime comme ça. Amen. Amen. Vous savez, maintenant, quand c'est fait pour l'intérêt de Dieu, je dis Dieu, tu vois que je n'ai pas eu honte de toi. Amen. Avec les papas, je pars prêcher pour toi. Mais regarde ceux qui vont jouer, regarde ceux qui vont passer du temps pour rien. Tes belles valeurs. Tu vois ce que moi je porte là? Je n'ai pas eu honte de toi. Amen. Et je sais que tu n'auras jamais honte de moi. Amen. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi demain, si tu apprends que Jésus m'a donné un avion, il ne faut pas dire que non, il a touché au fétiche. Ça, c'est souvent des faibles. Des gens qui ne maîtrisent pas les lois spirituelles. Les jours où tu maîtrises les lois spirituelles, tu verras quelqu'un béni, tu vas dire Seigneur, gloire. Gloire à toi. Amen. Amen. Tu vois, quand on paye le prix, les gens ne voient pas. Mais Dieu voit. Je suis venu là où il y avait des voitures un peu trop chères. J'ai mis aussi ma voiture. Mais moi, ma mission est une mission qui va pour défendre les intérêts du grand Dieu. Amen. Amen. N'ayez jamais honte. Tu as compris, mon fils? Peu importe la posture que tu as, si tu peux parler de quelqu'un de Christ, parle-lui, n'aie pas peur. Amen. 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 Alors, je vais faire la lecture. Nous allons lire, comme j'ai dit, le livre de Proverbes, c'est Salomon qui... Le livre de Proverbes, c'est le premier livre que Salomon a écrit. D'accord? Amen. Et quand il a fini d'écrire, il a donné toute la sagesse parce que Salomon a reçu la sagesse venant de Dieu. Le Saint-Esprit l'avait équipé de la sagesse et de l'intelligence. Amen. Amen. Et c'est là où il a mentionné tous ces mots, toutes ces phrases pour nous aider à mieux marcher. Et il y a l'une des phrases dans le livre dans les prophètes de Salomon qui dit: instruis l'enfant, montre-lui les chemins de Dieu dès le bas âge. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera jamais. Amen. Amen. Et quand il a fini de parler de tout ce qu'il a eu comme expérience dans sa vie, maintenant, quand il a eu des enfants à son tour, vous voyez, à son tour, lui aussi, il a écrit à l'un de ses fils. C'est ça qu'il écrit le livre d'Ecclésiaste. Vous comprenez? Amen. C'est dans Ecclésiaste où tu vas trouver par exemple Ecclésiaste 6, je crois verset 12, où la Bible dit:
jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse, mais sache-le qu'un jour, l'Éternel, Dieu t'appellera en jugement. Voyez, là c'est lui maintenant, après avoir connu toutes les problématiques dans le monde, il fait une synthèse, il écrit aussi pour son fils. Il lui laisse le loi, comment vivre. Voyez, c'est pourquoi j'ai voulu juste vous ouvrir pour que vous compreniez un peu d'où provient ce texte-là. Alors, l'un des révélations, d'inspiration qu'il a reçues, il nous a mis ça, il a étalé là. Donc, Ecclésiaste chapitre 9, au verset 4. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En effet, celui qui est associé à tout le vivant peut avoir confiance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donnez-moi une autre version. Je dis au nom de Jésus. Lisez, maman, oui, allez-y. Pour tous ceux qui vivaient, il y a des espérances et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Voilà. Pour tous ceux qui vivent, toi, tu as quelle version? La même. La même que maman? Oui, Toi, tu as c'est quelle bon. version? 8 secondes, vas-y. Oui, c'est bon. Oui, Bah, venez. le Seigneur. N'importe. Donnez-nous une version différente. 8 secondes. Oui, c'est bon. Hmm. Car il est accepté Oui, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. voilà. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Elles ne sont pas acclamées la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu as une version? Oui, allez-y. Oui, il y a des seigneurs. Bon, on prend d'abord ce... Or, seul celui qui est en vie peut encore espérer. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion. Or, seul celui qui est en vie peut encore... Est-ce qu'on peut... Suivez très bien. Or, seul celui qui est vivant peut encore... Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La Bible est des seigneurs. Oui. Alors, que doit-on choisir? Pour tous les vivants, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Suivez-moi maintenant très bien. Sa version là, j'ai trouvé ça un peu plus explicite. Or seul, Version. vas-y, relis. Or, celui qui est en vie peut encore espérer. Or, celui qui est en vie peut encore Espérer. espérer. Mon sous-thème cet après-midi, je vais le nommer Jésus-Christ, mon espoir. Amen. D'accord? Amen. Jésus-Christ, mon espoir. Quand vous regardez, déjà nous allons essayer de définir l'espoir. L'espoir, c'est quoi? Qui peut nous aider? Quand vous entendez parler de l'espoir, ça vient du Espérer. verbe Espérer. espérer. D'accord? Espoir vient du verbe espérer. Ça veut dire quoi? Avoir une certitude ferme de quelque chose que tu n'as pas encore vu. Avoir une certitude que je vivrai. C'est ça qu'on appelle l'espoir. Hein? Avoir une conviction que moi, j'arriverai. J'essaie de faire un peu plus terre à terre. Avoir une conviction certaine. Que dit le dictionnaire? Espoir, l'effet d'espérer, d'attendre avec confiance la Voilà. réalisation de quelque chose. Voilà.
Attendre Espoir. avec espoir la réalisation de quelque chose. Avec confiance, pardon. Avec confiance plutôt. Attendre avec confiance, c'est-à-dire, tu attends, même si tu n'as... Bon, je donne un exemple. Il y a une parole, une phrase, je ne sais pas qui a dit ça, il dit, malgré la durée de la nuit, le soleil finit par... Ou le jour finit par... Apparaître. C'est dans la Bible, hein? Oui. Ok. Vous voyez un peu, quand il fait noir, hein? Ça dit, tu vois la chose qui te dit que non, le jour finira par apparaître. C'est ça, en fait, je parle de ça. Maintenant, je parle de Jésus, pourquoi? Parce que le Christ est venu sur terre. Je parle de Jésus, je ne parle pas d'un pasteur, je ne parle pas d'un prêtre, je ne parle pas d'un chef religieux, je ne parle pas d'un chef d'État. Je parle de Jésus. Jésus-Christ est le seul, je dis bien le seul, l'unique, qui est venu sur la terre pour t'accorder, pour réveiller ou faire renaître l'espoir en toi. Parce que le monde actuel là, les gens sont remplis de désespoir. Le désespoir, c'est le contraire de l'espoir. Amen. Amen. Il y a des jeunes gens, vous le voyez comme ça, il est désespéré. Il ne croit plus que sa vie peut changer. Il y a des femmes qui ne croient plus même à la visitation de Dieu. Il y a des familles qui ne croient plus que Dieu peut changer la situation qu'ils sont en train de traverser. Ça, c'est ce que le diable a installé dans la pensée de l'être humain. Il a installé dans la famille. Il a installé dans le pays. Regardez aujourd'hui, vous allez entendre, il y a des gens qui peuvent vous dire que non, la situation, le monde est en train de partir vers le chaos. Vous avez déjà entendu ça, hein? Oui. Qui a déjà entendu ça? On vous dit que non, ah, le monde là, avec les histoires que Poutine est en train de dire là, non, le monde là est parti dans le chaos. Tu sais, ça fait combien d'années que les gens ont annoncé le chaos du monde? Hein? Le chaos du monde a été annoncé depuis le temps de temps. Celui qui mettra un terme pour l'existence, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas Poutine. Amen. Ce n'est pas les Américains. Amen. Tu comprends? Vous voyez ce que le média, vous voyez ce que la science est en train de nous inculquer aujourd'hui. Les chaos. Les gens, tu vois quelqu'un qui est sur le lit de l'hôpital, mais la personne ne croit pas qu'il peut s'en sortir de là. Voilà ce que le diable fait. Une maladie attrape un homme. La personne te dit non. Le diable, quand il vient, il rappelle à la personne, est-ce que tu sais qu'une telle personne était partie à cause de cette maladie? Toi, tu ne pourras pas résister. Mais écoute-moi, je viens te présenter les contraires. Je vais te montrer quelqu'un qui parle un langage qui est différent du langage du monde. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Amen. 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 C'est-à-dire, quand le monde est en train de prôner, de vanter le chaos, mais Jésus n'est pas dans ça. Jésus-Christ dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Vous voyez même les clochards qui sont dans le métro. Hein? Vous les voyez là? Il faut faire très attention. Jésus-Christ est le seul qui a la capacité de prendre un clochard, le nettoyer. La Bible dit quoi? Du fumier, il retire l'indigent, le lave et le fait asseoir avec des grands. C'est pourquoi il dit, regardez ici, on dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Amen. Amen. Jésus peut changer, non, ou Jésus va changer ta vie. Il va changer ta situation parce que tu vis. Il faut que le vivant espère. Il faut que la France espère. Amen. Il faut que le monde espère. Mais espérer en qui? En Christ. Amen. Si tu étais moins utile, tu ne serais pas en vie. Si tu étais moins utile, tu serais déjà parti. Il y a des gens qui sont morts sans aucune maladie.
juste en cours de route, une abeille est venue, elle a piqué, elle a fait bisous là, et puis pas, la personne est partie. Amen. Amen. Il y a des personnes qui sont vivants, que le Christ Jésus a guéri du cancer. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, il y a de l'espoir. Écoute, si même ceux qui me suivent, vous êtes désespérés, je viens vous annoncer aujourd'hui une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous avez encore raison d'espérer, malgré la situation auquel vous traversez. Votre vie ne dépend pas des hommes. Amen. Votre situation ne dépend pas des hommes. Ce n'est pas la famille qui décide sur un enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas la famille qui décide sur un vivant. Celui qui décide sur un vivant s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le diable qui vient nous faire croire que non. Si la famille dit non, c'est lui qui décide sur quelqu'un qui est vivant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, Dieu du haut des cieux, il a vu que l'homme sur la terre n'était pas à l'aise. L'homme avait perdu l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu l'autorité. Le diable l'avait séduit. Le serpent l'avait séduit. Alors il a repris le pouvoir, l'autorité que l'homme avait. Amen. Amen. Après la chute, l'homme est devenu désespéré. Tout ce que le diable avait mis dans sa tête s'appelait la mort. Mais écoute-moi. La mort, tant que tu peux marcher encore. Je parle d'abord de la vie normale. Il y a une seconde vie. D'abord, la vie normale, c'est-à-dire si tu peux respirer. Être en vie, ça veut dire que quand la personne, tous les organes de la personne peuvent encore travailler. Je parle d'abord de cette vie-là. Cette vie-là, quelqu'un l'a même quand il est dans le coma. Pourquoi on garde la personne en état de coma? Parce qu'on sait que la personne peut revenir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand tu vois Jésus, je te présente celui qui est l'unique qui peut prendre. Le monde peut gâcher, voilà, parlons un peu de ça. Le monde peut gâcher ton témoignage. Parce que souvent, on se met en colère, on dit que non, les témoignages, on ne l'achète pas. Souvent, même nous, les enfants de Dieu, on se perd par rapport à ça, on se met en colère. Il a gâché mon témoignage. Il a donné... Oui, c'est vrai. La Bible dit quoi que mieux vaut avoir un bon témoignage qu'avoir beaucoup d'argent. N'est-ce pas? On en a besoin. Mais dans le cas exceptionnel où la personne se retrouve dans une situation où son témoignage est détruit et que cette personne n'est pas encore morte, Jésus peut redonner un bon témoignage dans la vie de cette personne-là. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Je connais des prostituées professionnelles reconnues au niveau de l'État dont Jésus-Christ a changé leur histoire, il a donné une bonne réputation. Amen. Je parle de prostituées. Est-ce que vous savez que dans la Bible, dans Josué chapitre 6, il y a eu une femme du nom de Rahab. On dit Rahab la prostituée. Dis avec moi, Rahab la prostituée. La prostituée. C'est-à-dire la prostitution pour elle, ce n'était pas caché. C'était... Hein? Amen. Amen. La prostitution pour elle, c'était un métier. C'était une profession. On dit Rahab la prostituée. Et elle faisait la prostitution avec qui? Avec les hauts cadres du pays. Avec les généraux. Avec les chefs d'État. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, de nos jours, on ne peut pas la... Elle ressemble un peu avec ce qu'on voit là chez nous, sur Paris, à Bois-de-Boulogne, tout ça. Ça dit des personnes auxquelles, c'est comme ça que je vous ai dit, quand Dieu veut commencer une chose, aucun homme ne peut être de même avis que lui. Amen. Amen. Personne. Tu vois, quand c'est Dieu qui veut commencer, même toi, tu vas dire non, ça, c'est pas Dieu. Elle là, jamais. Dieu ne peut pas prendre une personne comme ça, mais c'est Dieu. Cette femme était reconnue mondialement prostituée. Cette femme plutôt. Les services de renseignement du pays travaillaient avec elle.
c'était l'unique qui a su en première position. Regardez même les anges, quand Dieu envoie, non, quand Josué envoie les 2 espions pour prendre la possession de Jéricho, les espions ont atterri chez qui? La prostituée. Hein? Chez qui? La prostituée. Chez Rahab, la prostituée reconnue, prostituée, c'est-à-dire mondialement reconnue prostituée. Tout le monde était mort, mais elle, Dieu l'a sauvée. Dieu l'a sauvée, elle et sa maison. Et elle est devenue l'une des ancêtres de Jésus. Quand vous regardez dans la généalogie de Jésus, quand on dit engendra, tu vas voir même son nom est écrit là-bas. Jésus-Christ est sorti dans la lignée de ses petits-fils. Il a changé sa réputation. Pourquoi? Parce qu'elle était en vie. Parce qu'elle pouvait vivre. Tu vis encore, ne désespère pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si tu vis, si tu échoues aujourd'hui, tu n'as pas échoué définitivement. Amen. Regardez, que l'âge ne te dise pas ou qu'un sorcier ne te dise pas que toi non jamais. Le définitivement, c'est nous qui mettons le définitivement sur les gens. Personne ne peut te dire, moi ma vie, moi-même là, moi c'est Jésus qui m'a façonné. Amen. Amen. Je suis un témoignage oculaire comme on dit. C'est-à-dire, ce Christ, quand je dis aux gens ne m'enviez pas, quand vous me voyez en cours de route, ne dites pas, non, ah non, mais lui il est bien. Non. Cherchez à poser la question au Saint-Esprit. Tout à l'heure, là, quand j'étais assis là, le Saint-Esprit m'a rappelé quand j'étais encore clochard. Quand j'étais là, il m'a rappelé, j'ai vu cette vision-là. J'allais dormir devant, il y avait je sais pas, un bar où ça s'appelait 7 sur 7 à Colosie. À Colosie. Maman Marthe est là-bas, je crois que... Je vais demander qu'elle aille vérifier si ça existe, qu'elle prenne le film là-bas. 7 sur 7 à Colosie. Et j'allais rester là-bas parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour dormir. Vous voyez comment des petits garçons là vont au bled, quoi. Ils restent devant. Et je connaissais toutes les chansons mondaines. J'étais obligé de... Parce que quand ils ouvraient les bars là, ça jouait jusqu'au matin, j'étais là. Amen. Amen. T'entends cette phrase? J'étais clochard, mon petit. Et Dieu est parti me prendre là. Il a changé mon histoire. Il a changé mon témoignage. C'est ainsi que je voudrais dire à une personne, même vous, nos enfants ici. Parce que souvent, on pense que les problèmes, c'est pour les parents. Non, même les enfants ont des problèmes. Hein? Amen, les enfants. Amen. Amen, les jeunes. Amen. Même les jeunes gens ont des problèmes qu'ils ne disent pas. Ils ne parlent pas. Cette lettre-là, Salomon n'a pas écrit à une maman, il a écrit à son fils. Il dit, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. C'est-à-dire, il voulait dire à son fils, même si tu es par terre, tant qu'on ne t'a pas encore enterré, crois encore que Dieu peut te relever de cette situation-là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même si tu as échoué à l'école, écoute, n'accepte pas la défaite. Un enfant de Dieu ne peut pas accepter la défaite. Parce que nous avons Jésus. Jésus est celui qui a le pouvoir de relever n'importe quelle personne et en n'importe quelle situation. Amen. Comme j'ai dit, le Christ peut prendre ton histoire là, ton témoignage détruit, il peut la retransformer et faire de ça une histoire qui va ramener les gens à croire que Dieu est vivant. Amen. Est-ce que tu crois que tu serais une grande dame? Il faut dire Amen. Amen. Voilà. Est-ce que toi tu le crois aussi? Tu crois que tu seras un grand monsieur? Amen. Oui. Jésus a dit, il dit dans sa parole, il y a de l'espérance. L'espérance, c'est cette, la servante de Dieu veut nous dire, c'est cette confiance-là. Tu attends quelque chose et tu crois que tu l'auras et tu l'as. Amen. 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 Est-ce que tu sais que l'espérance attire le miracle? Amen. Amen. Hein? Dans Hébreux chapitre 6, hein, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration
choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Hébreux 6. 6. Le verset 1er. Lis-moi bien le verset 1er. Hébreux 6, verset 1er. Version lue second. Nous lisons la parole de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes. Excusez-moi, c'est 11. Hébreux 11, verset 1er. Excusez-moi. Hébreux 11, 1er. Hébreux 11, Verset 1er. verset 1er. Oui. Nous lisons la parole de l'Éternel. Amen. Or, la foi, c'est une ferme assurance de Il y a des choses regarde, qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ouais. Amen. Amen. Là encore, il y a le verbe espérer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ici, on dit qu'il y a l'espoir. Là-bas, on parle encore d'espérer. C'est le même verbe qui revient. Ça dit, même la personne, quelqu'un déjà qui croit, qui prie, doit avoir cette chose au-dedans de lui. On ne t'a pas encore enterré, ne croit pas à l'échec. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. On ne t'a pas encore enterré, ne croit pas à l'échec. Amen. Tant qu'on ne t'a pas encore enterré, ne crois pas à l'échec. Dans Amen. tous les domaines, maman. J'ai dit aux gens, si des mamans de 60 ans se sont mariées, toi tu n'as pas encore 50 ans. Pourquoi tu vas te laisser te torpiller par le diable? J'ai connu une servante de Dieu, elle nous suit souvent, peut-être elle va écouter le témoignage, elle sera morte de rire. Amen. Amen. Vraiment, son âge est avancé. Je crois qu'il doit avoir dans le 60 ou peut-être 57 ou 8. L'homme de sa vie, il a perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'une de ses meilleures copines qui était là et puis qui est partie avec cet homme-là. 32 ans après. 32 ans après. Ils ont fait les enfants avec la copine de sa femme. Tout. 32 ans après, il y a eu des problèmes. Tout. Et puis... le monsieur est ici en France avec cette femme-là, la copine de sa femme. 32 ans après, ils ont des enfants, ont grandi. Vous voyez, 32 ans, l'enfant, il s'est donné. Voilà. Et après, il y a eu un problème, la femme ne voulait pas comprendre. Il met le monsieur à la porte. Et pendant ce temps-là, cette servante de Dieu, où elle était partie, elle s'est mise aussi avec des gens comme ça. Elle a tenté, ça n'a pas abouti. Amen. Amen. Suivez-moi, j'étais vers la fin, ça n'a pas abouti. Et finalement, elle est restée un bon jour comme ça. Elle entend un coup de fil. Allô, bonjour. C'est tel. Il dit, oui, c'est qui? Il donne le nom. Bon, je donne par exemple le nom Jérôme. Il dit, c'est Jérôme. Il dit, hé, toi, tu es toujours vivant? Il dit, oui. Mais tu m'appelles pourquoi? Il dit, non. Pendant que je t'appelle là, je suis à genoux. Je te demande pardon de t'avoir quitté. Je suis parti comme ça. Ma vie telle que je suis là, si tu me laisses, je vais mourir. Je te demande pardon. Je vais venir là où tu es pour m'incliner, te demander pardon. Je veux te répondre. Oh là. Et elle a pris le téléphone et là, elle a dit, mais qu'est-ce que j'entends? Ça sonne encore. Vous savez, les hommes, quand il est déterminé, il va t'harceler. Hein? Et attendez vos harcèlements, mes filles. Au nom de Jésus-Christ, que ça arrive bientôt au nom de Jésus. Harcèlement, dis avec moi harcèlement. Dis avec moi harcèlement. Harcèlement. Voilà. Il décroche, mais les gens dorment. Voilà, finalement, comme les hommes, quand il se met sur ça là, il va inspecter, prendre tout. Et finalement, il est parti sur Facebook. Pas, il a mis le nom. Il a, Facebook a mis même l'adresse. Il a dit, ok, ça y est. Et il a tout fait. C'est M. Jérôme. J'ai baptisé Jérôme. Et il apparaît comme ça. Comme par hasard. La servante de Dieu dit, bon, je vais l'écouter.
La servante de Dieu aussi est restée longtemps. Elle a eu aussi des enfants avec quelqu'un d'autre, ils se sont séparés. Et l'autre aussi est parti là-bas, ils se sont séparés. Et puis voilà, il ouvre la porte comme ça, il voit un grand papa là, qui se met à genoux, qui dort par terre. Pardonne-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Oh. Mais elle est compris, dit, mais attends, tu veux mourir chez moi? Elle dit, non! Bah, si tu expliques moi la situation, elle a expliqué la situation finalement. Il lui dit, écoute, tu es sérieux? Il dit, bah écoute, si ce que tu viens là, c'est pour les aventures, je ne veux plus te voir ici. Si tu es sérieux, tu vois là où tu m'avais déçu là, là où j'ai eu honte à cause de ton histoire avec moi, tu vas commencer à réparer là-bas. Amen. Amen. Le monsieur a acheté 2 voitures là-bas ici, en France. Il a donné à cette servante de Dieu. La servante de Dieu dit non. Tu dois rentrer là où tu avais commencé, là où tu avais blessé là-bas. Tu rentres là-bas. Le pardon, tu vas demander au pays. Et il a pris l'avion, il est descendu là. Il est parti, il a botté là-bas. Maintenant, quand la servante de Dieu m'a appelé, me raconter l'histoire, j'ai dit, maman, profitez. Amen. Amen. Profitez les choses que tu avais besoin, là, profite là. Tu sais qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit, tu m'achètes une chaise massante là. Canapé massante qui fait le massage là, comme ça. Un gros canapé comme ça, je ne sais pas si ça combien. Il me dit, pasteur, j'ai dit, profitez. Il a acheté, il est venu avec ses, il s'est mis à genoux, ils l'ont déposé là-bas. Et maintenant, là je te parle, si elle est en ligne, elle sera morte. L'autre fois, on est parti avec ma femme, on arrive chez elle comme ça, la vie. Elle était là sur le canapé, elle a pris le bouton, le canapé, il faisait comme ça. Massage. Amen. Elle s'est pas acclamé le Seigneur. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Amen. Rien n'est impossible à quelqu'un qui croit. En fait, Jésus, je vous parle de quelqu'un qui étonne. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Amen. Quelque chose qui était détruit 32 ans après. Mais elle a donné sa vie à Christ. Christ a dit non, je vais réparer ça. Le deuxième témoignage, c'est le témoignage d'une de mes filles encore, qui est servante de Dieu aussi. Leur papa est parti, ça faisait plus de 13 ans. Il a laissé les enfants comme ça. Maman était déjà décédée. Ils sont restés vraiment une situation catastrophique. Un beau jour, je passais, le Saint-Esprit me dit, entre dans cette parcelle-là, dans cette maison-là, je suis entré, j'ai dit, oui, c'est qui? J'arrive, il regarde comme ça, j'étais un peu bien habillé là. Oui, au Canaan, j'ai dit non, je suis frère, je suis venu pour qu'on partage la parole de Dieu. Et ce sont mes alliés. Et toi, tu es venu nous presser ici. Ils m'ont regardé d'abord comme ça, ils nous regardent. Heureusement, j'étais un peu bien habillé ce jour-là. Hein, ça joue aussi. Hein? De là qu'ils ont regardé, Joseph frère, qui se dit oui. Après, il appelle les autres là. Vous voyez, une famille, il n'y a que les filles. Mais que papa est parti il y a longtemps. Elles ont souffert alors. Finalement, ils m'ont appelé, ils m'ont donné, même les chaises, il n'y avait pas de chaises, ils m'ont donné une chaise, j'étais là assise. Après, ils ont appelé, les autres, ils sont venus, mais quand ils sont venus écouter la parole, là, ils se moquaient de moi encore là. Et, ma frère, parce que nous, à notre époque là, pour prêcher là, c'était de l'humiliation. Avant la Bible comme ça. Mais aujourd'hui, on en fait un sujet. Tu vois, les gens sont fiers avec ça. Nous, on n'a pas... La Bible est là, avec la Bible. Mais, Amen. Amen. Je reviens sur ce que je disais. Et je m'assois là-bas. J'ai dit, bon, est-ce que vous pouvez m'envoyer? J'étais trop timide. J'ai dit, est-ce que vous pouvez accorder juste 10 minutes, on va parler de la parole de Dieu. Et il y a la grande qui dit, je m'étais dit le nom, il dit, 10 minutes, hein? Ok. 10 minutes, ok, parce que moi j'ai mes courses à faire. 10 minutes seulement, il ne faut pas déborder. Hein. Vous les frères là. Là, je suis resté, j'ai fait ma prière, j'ai commencé à parler de Jésus. J'ai parlé comme ça de Jésus. Simplement, Jésus, l'espoir, Jésus fait ça, Jésus fait ça. Et soudainement, j'ai eu une parole de connaissance. Je ne connaissais pas l'histoire, une parole de connaissance est arrivée. Je leur ai dit, le Seigneur me dit qu'il va restaurer votre maison, votre famille. Ils ont commencé à rire. Quoi? Restaurer. Tu sais comment on vit? C'est là où ils m'ont parlé maintenant de l'être. Regarde ça, regarde ça.
Et pendant qu'il parlait, j'entendais que la voix du Saint-Esprit me dit, dites-les que eux tous là, ils vont partir en Europe, ils vont rejoindre leur père. Quand j'ai dit comme ça, la rigolade, il y a même les garçons qui sont venus, ah, ma frère qui, le vieux qui est parti là, lui, non. Bon, comment on a la frère Jean-Jacques? Ah, t'habites où? J'ai dit, j'habite jusqu'au le quartier en face là-bas. J'ai fait la prière, je suis parti. Quelques jours après, leur père s'est manifesté. 13 ans après. C'est l'histoire de Tata Anika. Voilà. Ils sont tous ici en Europe. Amen. Et regardez ce que Dieu fait, maman. Moi, quand je suis arrivé ici, je n'avais pas l'endroit pour mettre la tête avec ma femme et mes enfants. C'est la personne que j'ai gagnée là, qui m'a logé, qui m'a laissé sa maison comme ça pendant 5 ans. Elle là, qui ce jour-là m'a obligé avant de venir à l'église, je dois l'acheter une jupe, parce qu'elle n'avait pas les amis. Vous voyez tout ça part. Jésus peut changer votre histoire. Amen. D'ailleurs, il va changer. Amen. Pas demain, il change maintenant. Amen. Il y a pas mal de témoignages. En fait, l'évangile de Christ, c'est des témoignages, c'est que le Christ fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne vous parle pas de Paul, vous connaissez l'histoire de Paul, mais je vous dis maintenant ce que je connais des personnes avec qui je vis. Je ne sais pas, vous pouvez avoir quelque part où vous vous dites non, c'est fini, moi, surtout la jeunesse aujourd'hui, on n'espère même pas que si on étudie, on sera quelqu'un. Non! Jésus, il fait de toi un cadre. En France, Amen. Jésus peut faire de toi, non, il va faire de vous des ministres en France. Amen. Le mariage, ça viendra. Elle est déjà là. Parce que le jour où tu peux désespérer au mariage, c'est le jour où tu es enterré. Mais tant que tu vis, tant que tu peux marcher, tant que tu peux t'habiller, tant que tu peux te réveiller, chanter, louer Dieu, il y a encore de l'espoir. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est premièrement sur le point. Le premier vie, c'est la vie naturelle que Dieu donne à tout le monde. Maintenant, la seconde vie, c'est cette vie-là, la vie de Dieu. Si Dieu peut penser même aux païens, si Dieu peut penser aux païens, à combien plus forte raison celui qui a maintenant la vie qui est la vie de Dieu, qu'on appelle le Zoé, la vie que Dieu reproduit dans une personne. Ne désespère pas. Amen. Amen. Quand on m'avait retiré mon permis du bled là, je vous assure, j'étais, au-dedans de moi, j'étais déséquilibré. J'ai dit, Dieu, mais tu sais comment je te sers. Pourquoi? Amen. Amen. Au début, j'ai souffert comme ça moralement, mais comme Dieu m'a donné des enfants qui étaient toujours à côté de moi là, que Dieu le bénisse. Amen. 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 Et après, j'ai compris que, en fait, il voulait me sortir dans un endroit où moi, je voulais prendre de l'habitude, me positionner dans une autre dimension. Et je lui ai dit, si c'est toi qui veux me changer d'histoire, je vais prendre le permis. Première tentative, je vais le prendre. Et ça a été fait comme ça. Amen. Regardez, Jésus, il est venu pour changer ton histoire qui s'efface. Tu as compris? Amen. Tu vois cette beauté que j'ai vue l'enfance là, petit, tu dois me le sortir là. C'est-à-dire quand tu te mets là, non. Amen. Amen. Jésus est capable de tout. Rien n'est impossible à Christ. Amen. Je vous ai donné des témoignages. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu me vois en cours de route, si on te dit que j'étais clochard, tu vas accepter? Non. Jamais. Ça commence, on regarde un peu, c'est le clochard peut être comme ça. Qui peut faire ça? C'est Jésus. Amen. Demain, tu entendras que non, il a un avion. Mm. Dis-toi, il nous avait prêché, c'est son Jésus. Amen. 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 Jésus-Christ est notre espoir, Mm. est notre espérance. Mm. Quand nous avons donné notre vie à Christ, ce n'est pas parce que nous manquons en faire, mais c'est parce que nous savons que lui, il est le seul qui est capable. Il peut essuyer tes larmes, essuyer complètement tes larmes, te faire oublier les déceptions que tu as connues,
D'ici là, certaines déceptions viendront des histoires pour rigoler. Amen. Je répète, j'ai dit, d'ici là, certaines déceptions deviendront des histoires pour faire rire les gens. Vous voyez, quand je vous parle que j'étais clochard, vous rigolez, n'est-ce pas? Amen. Toi aussi, bientôt, là, tu vas parler de toi. Amen. Ah, tu ne comprends pas. Amen. Alléluia. Amen. Maman, bientôt, là, on va nous mettre et la souffle. Alléluia. Amen. Bientôt, toi, dis ça quoi? Regardez, il y a des gens, moi, je dis aux gens, moi, je connais la souffrance, maman. Ah oui, hein. C'est comme aujourd'hui, tu viens dire à maman Véro, tu veux lui expliquer un peu la souffrance, le froid, passer un peu une nuit, je ne sais pas dans des conditions comment, elle sera morte de rire. Parce qu'elle connaît ça. Ah oui. Mais aujourd'hui, ce sont des histoires pour faire rire les gens, pour égayer le monde. Bientôt là, tout ce que tu appelles humiliation, souffrance, ça deviendra l'histoire pour égayer les gens. Amen. Tu vas parler comme ça, les gens disent, ah non, toi tu n'as pas souffert. Nous autres là, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'on n'a pas souffert en Europe. Hein. Oui. Il y a des gens qui ne croient pas que nous, on a souffert. Si tu vois aujourd'hui, tu vois même, il y en a des gens là, si tu la vois aujourd'hui, tu vas dire que non, elle n'a pas souffert. Chacun de nous ici a une histoire. Amen. Mais Jésus nous a pris cette histoire-là, c'est devenu de la rigolade. Amen, Il raconte ça. amen, amen. Toi-même, quand tu viens comme ça, tu te plais, tu te sens bien quand tu racontes ça. C'est comme ça que le diable est humilié. Quand l'humiliation qu'il avait envoyée vers toi devient son humiliation à lui. Amen. Jésus-Christ est l'espoir, le seul espoir. Amen. Jésus est le seul espoir. Et il dit, pour tous ceux qui vivent, je répète, même si tu es combattu, même si tous les sorciers sont contre toi, même si le monde entier est contre toi, mais si tu peux vivre encore une seconde, ça peut changer la tournure de ta vie. Amen. Ne crains pas ce que le monde dise, ne crains pas ce que les gens disent de toi, mais cherche à savoir qu'est-ce que Jésus dit de toi. Amen. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je voudrais lancer un message pour tous ceux qui nous suivent sur Internet qui habitent Mans. Nous sommes déjà au Mans. Très bientôt là, vous aurez des programmes fixes. Et vous aurez, nous aurons le défilé des différents serviteurs et servantes de Dieu qui passeront ici pour prêcher. Amen. Amen. Je ferai venir même le pasteur Taï, tout ça, tous mes invités vont passer ici. Amen. Amen. Donc, on aura un programme d'évangélisation ici au Mans, parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, pour que nous puissions parler aux désespérés qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Alléluia. Amen. Amen. Ça sera le thème de notre opération d'évangélisation au Mans. Il y a encore de l'espoir. Nous irons dire aux gens, nous irons même dans les hôpitaux. On ira dans les hôpitaux, dire aux gens qui sont malades, abandonnés à eux-mêmes, leur dire, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Regardez un peu le chien là, il a de l'espoir devant le cadavre d'un lion. Amen. Amen. Dites à vos amis, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Ta copine à l'école ne croit pas, elle veut se suicider parce qu'on a fait ça, parce qu'elle a connu tel problème. Dis-lui non, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Amen. Pourquoi tu me dis ça? Tu dis, je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ta maladie là, il va le résoudre. Ton problème là, il va le résoudre. Amen. Ton témoignage, il va le changer. Alléluia. En fait, ce message ici concerne des personnes rejetées par le monde, condamnées, abandonnées. Il y a des personnes qui marchent comme ça. Tu ris, tu prends le temps de rire avec lui, mais au fond de lui, le diable l'a déjà détruit. Dites à ces gens-là que la beauté que tu as perdue, tu peux la retrouver. Amen. Moi, j'étais beau, hein. Amen. Amen. Hier, je disais à ma fille, je me suis regardé sur le miroir, je dis, oh, c'est fini là, c'est parti. Amen. Amen. J'ai dit à ma fille, j'étais beau, il dit, ben maintenant tu es vieux. Je dis, bon,
Regardez, j'étais beau. J'étais beau. Amen. Amen. Ils sont morts de rire là. Regardez, Jésus là, vous voyez Jésus, il vient, il te prend cette beauté-là que le diable voulait détruire. Il le remet en place. Alléluia. Hein? Il Amen, remet amen, sans amen, make-up amen. comme ça, les gens te voient comme ça, ils disent non, moi c'est lui que je veux. Essaie de faire acclamer pour Jésus. Amen, amen, Il y a de l'espérance. amen. Amen. Dites à vos amis, ne désespérez pas. Mhm. Dites à vos amis, même à l'école, même... Amen. Amen. Comme nous allons commencer cette opération d'évangélisation, le message que nous avons, c'est un message d'espoir. Mhm. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de savoir, de connaître la personne, qu'est-ce qu'il a. Tout ce que tu as, c'est de lui dire que non, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Non, on m'a abandonné, voilà ma situation, au niveau des documents, au niveau de ça, j'ai cherché une maison. Dis-lui, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Jésus-Christ est le seul espoir. Mhm. Dites à la personne avec conviction, tant que tu es en vie, ta vie peut changer. Amen. Tant que tu vis, ton histoire peut changer. Et Gaëlle, elle change maintenant. Amen. 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 Pour arriver au terme de mon message, nous allons prier. Je veux maintenant, même ceux qui me suivent et toi qui m'as écouté aujourd'hui, je sais que chacun de nous doit avoir quelque chose au fond de lui, se dit, mais ça date, ça traîne. Pourquoi? Non. Voici la réponse que le Seigneur te donne. Espère encore. Attends. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Amen. Amen. La victoire est certaine pour quelqu'un qui vit. C'est un mort qui peut désespérer, mais toi, tu ne peux pas citer les mots de désespoir dans ta bouche. Amen. 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 La phrase ou le mot désespoir n'est pas un mot attribué aux enfants de Dieu, à ceux qui ont donné leur vie à Christ. Nous, le mot ou le verbe, c'est espérer. Le mot, c'est espoir. C'est tout ce que nous connaissons. Quand les gens te disent, ça ne va pas dire, moi je crois, ça va aller. Je l'aurai. Amen. Amen. Merci le Seigneur et dis, Seigneur, j'espère encore en toi et je crois que tu vas changer mon témoignage. Je crois que tu vas changer ma vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. De la même manière que tu as changé la vie de certaines personnes, tu vas changer aussi ma vie. Tu vas changer la vie de ma soeur et de mon frère. Nous prions pour la ville de Mans. Nous prions que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit touche ce dont il a marqué pour cette église, qui les rapproche de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Seigneur, je prie pour cette ville. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui portent notre identité, Seigneur, c'est dont tu as disposé, Seigneur, pour cette église. Touche leur vie, dispose leur cœur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, nous prions que cette terre nous soit favorable. Nous prenons possession de cette terre, ô Dieu. Nous demandons aujourd'hui, tu as dit, demande-moi les nations. Seigneur, nous demandons cette ville au nom de Jésus. Et nous les prenons en possession par la foi. Au nom de Jésus. Laisse que notre évangile puisse trouver place dans le cœur des gens dans cette ville. Laisse que ce message puisse trouver place dans le cœur des personnes désespérées dans cette ville, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons tous les membres qui sont ici avec nous et ceux qui nous ont suivis, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le diable ne vole pas cette parole, que l'ennemi ne vole pas cette parole de nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais inviter la servante de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre programme. Je vais laisser la parole à la servante de Dieu. Je vais juste nous donner ce programme que nous avons veillé. C'est le 5, hein? Oui. Le 5, nous avons veillé au Kijé, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Voilà. Oui, donc à Sucy-en-Brie, dans l'église mère, nous avons veillé ce 5-là avec un homme de Dieu, de la place que Dieu utilise puissamment. Si vous avez le temps, si vous pouvez vous déplacer, être là pour bénéficier de cette grâce, ce sera une très bonne chose. Amen. Amen. Et bientôt, nous allons définir les jours de culte, moment, et les heures, le programme et comment cela va se dérouler. Restez toujours scotchés, suivez les programmes au niveau de notre page Facebook en temps réel. Donc, nous allons nous retrouver ici. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Amen. J'invite la servante de Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je dis acclamez le Seigneur, le roi des rois. L'incomparable. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous avons tous été bénis. Vous avez été bénis? Amen. Bénis par la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Il nous a été prêché de garder espoir tant que nous vivons. C'est vrai que nous traversons parfois des circonstances difficiles. Nous traversons des périodes auxquelles nous sommes focalisés à ce que nous vivons, à nos incapacités, à nos limites. La parole de Dieu est là pour nous dire, nous rappeler que nous devons garder espoir, même après plusieurs échecs. C'est pour ça, je vous invite à vous lever, frères et sœurs, afin de clôturer cette culte par une prière. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire,
l'agneau est souverain, il est le Dieu Tout-Puissant. Remercions Dieu pour tout ce qu'il nous a donné aujourd'hui, ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a enseigné. Remercions-les pour ce qu'il a mis dans nos cœurs. Nous les remettons aussi, Seigneur, le retour de chacun de nous, que l'Éternel puisse nous accompagner et que sa parole continue à œuvrer dans nos vies, même dans notre quotidien. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as dit. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, pour ce que tu nous as enseigné. Merci pour ce que tu nous as enseigné. Laisse que ta parole, Seigneur, puisse nourrir notre âme, nourrir, Seigneur, notre esprit. Là où il y avait des désespérances, là où il y avait le courage, là où il y avait la l'amertume, là où il y avait la honte, Seigneur. Laisse que ta parole puisse nous nourrir, Seigneur, laisse que ta parole puisse nous rebooster, nous mettre l'espoir en nous, Seigneur, devant les obstacles, devant nos limites, devant notre merci, Seigneur, nous te disons merci, merci, Seigneur, laissons, Seigneur Jésus-Christ, le retour de chacun de nous, Seigneur, que ta paix soit avec nous, que ton esprit nous accompagne, que ton esprit, Seigneur, nous rappelle cette parole, ravive cette parole dans notre vie, dans notre quotidien, devant les obstacles, devant tout ce que nous rencontrons, Seigneur. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse cogiter dans notre esprit, afin que, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions exceller dans notre entreprise. Nous te disons merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton esprit, Seigneur, nous accompagne, que ton esprit Saint demeure parmi nous, que ton esprit Saint se repose parmi nous, que ton esprit Saint mette la paix, la joie, l'amour et l'espérance, le courage en nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. L'amour, Seigneur, fraternel soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ainsi, nous arrivons à la fin de notre culte d'intercession. Nous disons à la prochaine culte. Saluons-nous les uns les autres et nous disons bye bye. Bye bye, chers internautes. À la prochaine fois. Amen.